parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 4 septembre. Ils connaissent sa voix. Lisons Jean 10, les versets 1 à 5 et le verset 16. D'après ces textes, pourquoi, en tant que représentants de Jésus, devons-nous instaurer des relations positives et aimantes avec les habitants de nos quartiers si nous voulons les amener à Jésus? Comment les aider à apprendre à écouter sa voix? Jean 10, les versets 1 à 5 et le verset 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Pour attirer les gens à Jésus, le murmure d'un ami est plus puissant que le cri d'un étranger. Quand nos amis apprennent à nous faire confiance, le bon berger, Jean 10, les versets 11 et 14, peut agir à travers nous et aider ces personnes à entendre, reconnaître et suivre sa voix. Bien entendu, il est important que nous-mêmes connaissions la voix de Jésus avant de pouvoir aider d'autres personnes à le reconnaître. Nous avons besoin de discernement, un discernement qui vienne de Dieu, pour faire la différence entre la voix rusée de Satan et la voix de Jésus. Nous ne devons jamais oublier la réalité du grand conflit, car nous avons un ennemi qui agit dans l'ombre pour empêcher les gens de connaître une relation salvatrice avec Jésus. Néanmoins, nous pouvons devenir de puissants canaux pour aider les gens à reconnaître la voix de Jésus. Il parle à travers la nature, encore aujourd'hui, malgré les ravages de la chute, par des circonstances providentielles, par l'influence du Saint-Esprit, par des gens spirituels et par sa parole. De la même manière que nous reconnaissons cette voix et lui obéissons, nous pouvons devenir des guides pour les autres en ce sens. Jésus nous a mis en garde autrefois des aveugles guidant des aveugles. Matthieu 15, verset 14. C'est bien la dernière chose que nous voulons. Pourquoi Jésus avait-il ce pouvoir d'attraction? C'est parce qu'il est difficile de résister à son don de lui-même. Quand nous, qui sommes son corps, mettrons l'égoïsme de côté et que nous nous revêtirons d'une nature de serviteur en le laissant vivre sa vie en nous, d'autres seront attirés par cet appel du Christ qui vit en nous. En tant que représentants du bon berger, nous devons refléter les aspects de son ministère quand nous disons aux autres de le suivre. La sincérité dans les paroles ainsi qu'un service authentique qui reflète l'amour désintéressé de Jésus peuvent ouvrir les oreilles de ceux que nous servons et abattre les murs entre le quartier et l'Église. Citez des manières concrètes dont vous pouvez aider les autres à entendre la voix du berger. Et nous vous laissons à cette réflexion. Le Christ est venu sur terre pour nous chercher et nous sauver. Lui seul peut nous racheter parce qu'il a subi à notre place la mort que nous méritions. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.